Bonjour, aujourd'hui, Le symbole perdu de Dan Brown. C'est un roman qui a été publié en 2009, c'est un thriller ésotérique. L'histoire se déroule sur une période de 12 heures à Washington et met en scène le personnage principal, Robert Langdon, que vous avez connu évidemment dans les autres succès de Dan Brown comme Da Vinci Code, qui est donc un professeur de symbologie de Harvard qui se retrouve plongé dans une intrigue complexe et mystique autour de la franc-maçonnerie. L'histoire commence lorsque Robert Langdon reçoit un appel d'un assistant de son ami Peter Solomon, un éminent franc-maçon et directeur du Smithsonian Institution. Langdon est invité à donner une conférence à Washington, au Capitole des États-Unis, avec l'urgent besoin d'un remplaçant. À son arrivée, cependant, il découvre qu'il n'y a aucune conférence prévue et que Solomon a été enlevé. Le mystère commence véritablement lorsque Langdon découvre une main coupée, tatouée de symboles maçonniques, posée au centre du Capitole. Cette main, appartenant à Peter Solomon, est un indice laissé par le kidnappeur, un homme mystérieux et puissant qui se fait appeler Malak. Ce dernier défie Langdon de trouver l'emplacement d'un trésor maçonnique, caché depuis longtemps, qui, selon la légende, pourrait offrir un immense pouvoir spirituel. Langdon, choqué et bouleversé par la découverte de la main de son ami, est rapidement rejoint par la CIA, représentée par l'officier Inu Sato. La CIA semble étonnamment intéressée par cette affaire du trésor maçonnique, ce qui laisse Langdon perplexe. Il est contraint de collaborer avec eux, mais il se méfie de leur motivation. Alors que l'intrigue progresse, Langdon s'associe à Catherine Solomon, la sœur de Peter, qui est une scientifique spécialisée dans la noétique. C'est une discipline qui explore la capacité de l'esprit humain à affecter le monde physique. Catherine, tout comme Langdon, est profondément bouleversée par l'enlèvement de son frère et s'engage à l'aider et à découvrir la vérité. Malak, quant à lui, est présenté comme un individu obsédé par l'atteinte d'un pouvoir ultime à travers les anciens mystères maçonniques. Il croit que ce pouvoir est lié à la connaissance cachée dans un document ancien, un manuscrit, qui selon lui est caché quelque part dans les monuments de Washington. Malak est un personnage complexe avec une histoire personnelle torturée, et ses actions sont motivées par un désir de vengeance et de pouvoir. Le roman explore plusieurs thèmes, notamment le pouvoir de la connaissance secrète, l'importance de la foi et le conflit entre la science et la religion. Le symbolisme maçonnique, les mystères antiques et la quête de vérité sont au cœur de l'histoire. L'un des thèmes centraux est la dualité entre la science donc, et la religion, illustrée par le travail de Catherine Solomon dans le domaine de la noétique. Ces recherches visent à prouver scientifiquement que la pensée humaine peut influencer la réalité matérielle, ce qui rapproche la science de la spiritualité. Ce thème est en résonance avec les croyances maçonniques, qui mêlent des éléments de mysticisme, de religion et de science. Un autre terme important est la notion de pouvoir caché. Malak croit que le trésor maçonnique contient une connaissance qui lui permettra de devenir un être surhumain. Cependant, la véritable nature de ce trésor reste floue tout au long du roman, laissant planer le doute sur la véracité de ces légendes. Cela pose la question de savoir si le pouvoir est réellement caché dans des objets matériels, ou s'il réside plutôt dans la sagesse et la connaissance. On continue. Langdon et Catherine parcourent divers documents et bâtiments emblématiques de Washington, à la recherche d'indices. Ils découvrent que les symboles maçonniques sont omniprésents dans l'architecture de la ville, et chaque découverte les rapproche un peu plus du secret du trésor. Parmi les lieux visités, on trouve la bibliothèque du Congrès, le Washington Monument et la cathédrale nationale de Washington. Chaque lieu est rempli de symboles et de codes qui, une fois déchiffrés, fournissent des indices cruciaux pour la quête de Langdon. Au fur et à mesure de leur enquête, Langdon et Catherine commencent à comprendre que le trésor maçonnique n'est pas un objet matériel, mais plutôt une sorte de connaissance ancienne ou de sagesse spirituelle. Cela remet en question leur perception initiale du mystère et les pousse à reconsidérer ce qu'ils recherchent réellement. Malak et ses motivations.
Le personnage de Malak est central dans le roman. Son obsession pour les mystères maçonniques et sa quête de pouvoir sont les moteurs de l'intrigue. Il est révélé que Malak est en fait Zachary Solomon, le fils de Peter Solomon, que ce dernier croyait mort. Zachary, après avoir survécu à un séjour traumatisant en prison, s'est réinventé en Malak, cherchant à se venger de son père qu'il considère responsable de ses souffrances. Malak a un plan sinistre. Il veut non seulement obtenir le trésor maçonnique pour acquérir un pouvoir divin, mais il veut aussi sacrifier son propre corps pour atteindre une forme d'illumination ultime. Il se voit comme un messager d'un nouveau monde où il sera vénéré comme un dieu. La révélation de la véritable identité de Malak est un tournant majeur dans l'intrigue, ajoutant une dimension tragique à l'histoire. Le lecteur comprend que Malak est motivé par une haine profonde et un désir de transcender sa condition humaine, ce qui le conduit à commettre des actes de plus en plus désespérés et violents. On continue. La quête de Langdon et Catherine les mène finalement à une confrontation directe avec Malak. Ce dernier a capturé Peter Solomon et le tient en otage, menaçant de le tuer si Langdon ne découvre pas le dernier secret maçonnique. Langdon découvre finalement que le trésor maçonnique est en fait une Bible ancienne, cachée dans la chambre secrète du Capitole. Cependant, il devient clair que ce n'est pas la Bible elle-même qui est le trésor, mais plutôt les enseignements qu'elle contient, un message de foi et de sagesse spirituelle. Malak, ayant échoué à obtenir le pouvoir qu'il cherchait, décide de se sacrifier en utilisant un appareil scientifique appartenant à Catherine pour diffuser un message apocalyptique au monde entier. Cependant, Langdon et Catherine parviennent à déjouer son plan à la dernière minute, sauvant Peter Solomon et empêchant la catastrophe. Le roman se termine par une réflexion sur la nature du pouvoir et de la connaissance. Langdon réalise que le véritable trésor maçonnique n'est pas un artefact ou un secret caché, mais une compréhension profonde des mystères de l'humanité et de l'univers. Cette sagesse, transmise à travers les âges par des symboles et des enseignements ésotériques, est ce qui a donné aux francs-maçons leur influence et leur pouvoir. Peter Solomon, maintenant sauvé, partage cette conclusion avec Langdon et Catherine, soulignant l'importance de la foi, de la science et de la recherche de la vérité dans la quête de la connaissance humaine. Le roman laisse ainsi le lecteur avec un message optimiste sur le potentiel de l'humanité à atteindre une compréhension plus profonde de l'univers à travers l'union de la science et de la spiritualité. C'est donc une exploration fascinante des mystères anciens et du pouvoir de la connaissance. À travers l'intrigue captivante et les personnages bien développés, Dan Brown invite les lecteurs à réfléchir sur la nature de la vérité, de la foi et du savoir. À bientôt!